Sans plus tarder, je vous prie de prendre vos Bibles dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, nous allons lire les 17 premiers versets. En ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle ne trouva pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Et le Seigneur bénisse sa parole. Le titre de notre méditation, c'est Heureux les yeux et les oreilles qui entendent. Heureux les yeux qui voient et les oreilles qui entendent. Vous voyez ce texte, déjà la lecture, nous voyons, ça nous interpelle. Et là, j'ai une appréhension. Et l'appréhension, c'est que, est-ce que beaucoup n'entendent pas des prédications comme des paraboles? C'est-à-dire, on vient, on entend, mais on ne comprend rien. Et ce que je dis comprendre, nous allons voir en progressant. Et c'est ça réellement ce qui est tragique, ce qui est dramatique. Et nous vivons, nous venons, nous écoutons des prédications sur prédications, mais c'est comme si nous écoutions des paraboles. Et c'est pourquoi la question des disciples au verset 10 nous interpelle. Pourquoi ne pas-tu en parabole? Vous voyez, ici, c'est déjà le début d'une série de paraboles sur le royaume. Et Jésus, le grand maître, a commencé cette série par ce qui est vital, ce qui est fondamental, c'est-à-dire la réception de la parole à salut. Parce que sans la réception de cette parole à salut, nul ne peut entrer dans le royaume. Or, il veut commencer une série de paraboles sur le royaume de Dieu. C'est pourquoi il commence réellement par ce qui est important, ce qui est vital, primordial, je veux dire. Et déjà, devant lui, il y a deux catégories d'auditeurs. La première catégorie, certainement la plus nombreuse, est composée des gens qui sont là, qui écoutent, mais qui ne comprennent rien. Et la deuxième catégorie, c'est ceux à qui il a été donné de comprendre. Et ma question c'est,
ici, comme nous sommes, à quelle catégorie appartenons-nous? À la catégorie des gens qui écoutent et qui ne comprennent pas, ou à la catégorie des gens à qui il a été donné de comprendre? Ce qui est important, ce n'est pas en fait écouter, ce n'est pas venir écouter. Or, à cela, c'est un exercice auquel nous sommes habitués, nous venons, nous écoutons. Mais ce qui est fondamental, ce qui est primordial, c'est d'écouter à ça. C'est-à-dire comprendre ce qu'on est en train d'écouter. Depuis que nous sommes venus ici, nous avons entendu beaucoup de choses. Mais est-ce que nous avons compris? Je disais tantôt que comprendre c'est quoi, je vais réellement le dire aussi. Je vais aussi expliquer un peu tout à l'heure. Vous voyez, c'est des gens qui sont mis au contact de la parole. Parce que le semeur est parti semer. Vous voyez, la semence est tombée sur des terres. Ils sont mis au contact de la parole. Mais beaucoup sont indifférents par rapport à cette parole. C'est-à-dire, l'effet que cette parole doit produire en eux n'est pas effectif. Être mis au contact de la parole, comme beaucoup parmi nous, c'est bon, mais ce n'est pas une fin en soi. Est-ce que cette parole a trouvé un écho favorable à nous? C'est pourquoi les disciples ont dit, mais pourquoi ne pas tu en Parce qu'ils ne comprennent pas. Vous voyez, on avait vu un prédicateur qui a fait référence à Actes chapitre 8 ici, où les livres qui venaient de temps en temps à Jérusalem, vous voyez, faire la religion tous les jours, mais ils venaient et ils s'en retournaient. Mais un jour a été différent, a été déterminant, où le Seigneur a voulu réellement pour qu'ils comprennent en réalité ce qu'il vient faire régulièrement. Et sur son char, vous voyez, Étienne et Philippe étaient montés pour lui, parce qu'il disait, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Lisons au moins dans le verset 26, dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, je vais juste lire le verset 26, où cette question importante lui a été posée. Est-ce que réellement tu comprends ce que tu lis? Et il pouvait répondre. Comment pouvait-on comprendre si quelqu'un réellement ne m'explique pas? Je suis dans Actes chapitre 8, au verset 30. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide, si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide? Ça veut dire quoi? Tous les jours, il vient, il lit sa Bible, il lit réellement les Écritures comme une routine, tous les jours. Mais il ne comprend rien. Sans l'aide efficace du Seigneur, ce élu va toujours faire sa religion, espérant ou bien se satisfaisant réellement d'avoir fait sa religion. Et c'est ça mon appréhension. Vous voyez, nous faisons notre religion, nous venons au culte régulièrement, nous lisons notre Bible, mais est-ce que nous comprenons? Et là où il y a le drame, c'est qu'on ne se pose même pas de questions pour savoir réellement, mais où suis-je en réalité? Où suis-je en réalité? Vous voyez, si vous êtes dans une classe d'examen, et là, moi ça m'arrive souvent, quand il y a, vous voyez, le premier, le deuxième, le dernier, lorsque vous lancez peut-être une boutade, tout le monde rit, tout le monde s'amuse. Et il y a eu des fois même, je regarde même les derniers de la classe, ils sont distraits, ils ne suivent rien. Ils bavardent avec les autres, ils sont là. Et je dis, mais ce qui attend cet élève-là, il ne s'en rend même pas compte. Et c'est ça en réalité ce que nous vivons pour la plupart lorsque nous venons. On s'amuse, on se distrait, on se change de mots. Mais il y a une finalité, il y a quelque chose qui nous attend. Et c'est pourquoi souvent, moi je dis aux élèves, si quelqu'un échoue à un examen, son échec
ne veut dire rien. Je suis indifférent par rapport même à tes fleurs. Parce que pendant que j'expliquais, tu étais distrait. Pendant que j'attirais ton attention sur ce qui est fondamental, tu t'amusais. Et maintenant que le résultat est tombé, tu veux pleurer. Je suis indifférent. Ça ne me dit rien. Parce que, mais tout au moins là, il a au moins espoir que l'année prochaine, ça va marcher. Mais ce qui nous rassemble ici est fondamental et déterminant. Et on ne peut pas s'amuser avec l'éternité. Et c'est là réellement l'appréhension que j'ai. En regardant la vie que beaucoup mènent, en regardant comment on va, on vient, comment on fréquente nos lieux de culte, dans la désinvolture, dans la distraction, ne se posant pas ces questions-là. Est-ce que je comprends même ce que ces gens-là sont en train de faire? Mais quel est réellement, quelle part j'occupe? Quel est réellement, est-ce que ce qu'ils disent là me concerne? Mais on est dans cette indifférence. Et c'est pourquoi les disciples ont posé cette question à Jésus. Mais pourquoi ne pas-tu en parabole? Parce que les disciples savent que ces gens-là ne comprennent rien. Et ils ne pourront rien comprendre même. Mais pourquoi est-ce que tu ne parles en parabole? Mais Jésus a répondu. Il a dit, il a été donné à certains de comprendre les mystères du royaume des cieux. Au verset 10 et 11. Au verset 11. Oui, il a été donné à certains de comprendre les mystères. Jésus répondit, parce qu'il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on offrira même ce qu'il a. Et là, lorsqu'on lit cette réponse du Seigneur Jésus, on peut se dire, mais est-ce que réellement il n'y a pas une discrimination? Est-ce que consciemment le Seigneur ne laisse pas certains en rage? Est-ce qu'il ne fait pas une séparation? Certains sont là, ils sont venus nombreux pour écouter. Mais ils ne comprennent pas. Est-ce que leur sort ne le préoccupe pas? Mais lorsque nous lisons la suite du texte, nous voyons qu'en réalité, il n'y a pas une discrimination. Il n'y a pas de discrimination. Pourquoi? Parce que c'est l'homme même qui a choisi de ne pas comprendre. C'est de sa responsabilité qu'il s'agit ici. Sinon, on va dire, bon, on a séparé certains, on explique certaines choses à d'autres. Ouais, dans une classe, le professeur donne l'explication à tout le monde. Et il veut que tout le monde réussisse. Mais le paresseux ne veut pas. Il s'entête. On lui dit tout, il s'entête. Il continue toujours dans sa médiocrité. Et lorsque vient l'échec, il commence à pleurer. Mais ici, nous voyons que, et le Seigneur l'a dit, vous voyez, c'est eux-mêmes réellement qui ont endurci leurs oreilles. Au verset 15, il dit, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. C'est pourquoi mon titre est heureux sont nos yeux s'ils voient. Heureux sont nos oreilles si on nous a donné d'entendre. Mais pour ceux-ci, eux-mêmes ont choisi délibérément. Parce qu'en réalité, nous étions tous de la même masse. Comme Ésaïe 53. Chacun suivait sa propre voie. Et nous pensons que la voie que nous avons choisie est la meilleure. Et nous nous en plaisons. Donc ici, réellement, ces hommes et ces femmes ont choisi leur propre voie. Et ils sont déçus. Et en cela, nous voyons la grandeur de la grâce de Dieu envers le pécheur. Et c'est ça en réalité ce qui est arrivé à l'élu. Vous voyez, le Seigneur là, a arrêté sa folie. Le Seigneur a arrêté son aveuglement. Le Seigneur a arrêté sa surdité. Et à partir de ce jour, lorsqu'il va lire, il comprend. Lorsqu'il va entendre, il va comprendre.
C'est ça réellement, nous voyons la grandeur de la grâce de Dieu. Et là, si quelqu'un en est bénéficiaire, il ne peut réellement que glorifier le Seigneur à l'infini. À l'infini. Mais est-ce que nous en sommes bénéficiaires? Et là, je voudrais répondre à une question. Comment pouvons-nous comprendre le fait que certains soient continuellement sous l'écoute de l'Évangile, mais demeurent toujours dans leur état? Comment pouvons-nous comprendre certains qui viennent régulièrement écouter l'Évangile en permanence, mais ils ne comprennent pas? Et là, je veux dire, comprendre réellement c'est quoi? Comprendre, c'est en réalité pouvoir garder cette parole, retenir cette parole pour que cette parole puisse produire du fruit, pour que réellement je puisse subir une transformation par rapport, transformation que cette parole va réellement produire en moi. Parce que la semence qui est tombée en terre, si cette semence ne produit pas de fruits, elle n'a pas été bénéfique pour cette terre-là. Si la parole que j'entends ne trouve pas un répondant, ne trouve pas réellement un écho favorable et ne bouleverse pas ma vie, transforme ma vie à la gloire du Seigneur, ça veut dire que je n'ai rien compris. Et là, je peux maintenant vivre au jour le jour par rapport à cette parole. C'est-à-dire que cette parole va produire réellement quelque chose en moi. Et ce n'est pas pour un temps, mais va durer. Va durer. Et c'est ça réellement les différences que nous avons dans ce passage. Et là, la première réponse que je trouve, c'est que pourquoi réellement des hommes et des femmes viennent? Ils écoutent l'évangile, ils sont au contact de la parole, mais cette parole ne produit aucun effet en eux, et ils demeurent toujours dans leur état. En réalité, c'est que cette parole ne reste pas en eux. Là, la parabole du semeur nous a été réellement claire. Cette parole ne reste pas en eux. Et c'est ce que Jacques dira plus tard. En fait, c'est des auditeurs oublieux. Des auditeurs oublieux. Et quand Jacques parle d'auditeurs oublieux, et la Bible parle d'auditeurs oublieux, ce n'est pas des gens qui ont un problème de mémoire. Ce n'est pas que c'est des gens qui ne peuvent pas garder des choses. Mais ils ne peuvent pas. La parole ne peut pas rester en eux. La parole ne peut pas rester en eux. La parole ne peut pas produire un effet durable en eux. Parce que c'est des hommes quand même qui se rappellent de beaucoup de choses. Ils savent quand même que des gens leur doivent. Et ils peuvent dire avec exactitude combien telle personne me doit. Et même juste après le but, ils savent réellement leur programme. Donc ce n'est pas réellement des gens qui ont un problème mental. Mais ce qu'ils ont, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'arrivent pas à garder, à retenir cette parole-là. Ils n'arrivent pas. Et c'est pourquoi ils viennent toujours. Et c'est comme un éternel recommencement. Comme on le a dit, ouais, la semence est tombée, et aussitôt elle est partie. Elle n'est pas restée. Or, si la parole ne reste pas, c'est un peu comme la nourriture que nous mangeons. Si quelqu'un mange et cette nourriture ne reste pas, elle ne peut pas produire un effet. Et la parole ne reste pas. Cette parole ne reste pas, elle ne demeure pas en eux. Le marin vient aussitôt prendre cette parole-là. Est-ce que réellement vous en êtes un cas? Ou vous venez? Parce qu'il y a certains qui se plaignent pour dire, je n'arrive pas à garder la parole. Et là, souvent, ils font référence à un sentiment de mémorisation. On ne te dit pas de reprendre mot pour mot ce que le prédicateur a dit. Mais qu'est-ce qui est resté? Vous voyez ce que Saint-Théonée peut dire? Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Un seul mot suffit. On ne sait pas quelle explication Philippe a donnée à ce tennis. Mais ce n'est pas beaucoup de choses. Un seul mot. Une semence est tombée sur une terre. Et ça a produit du fruit. Regardez ce que nous avons lu. Donc, c'est des hommes et des femmes réellement qui ne peuvent pas garder cette parole-là, qui ne peuvent pas retenir cette parole ne peut pas demeurer en eux. Aussitôt entendu, aussitôt disparu. Ouais, c'est des auditeurs oublieux.
ceux qui viennent d'écouter, ils ne se retrouvent même pas par rapport à ce qu'ils ont écouté. Et ce qui est grave, c'est que ces gens n'arrivent pas à se demander, mais je viens écouter. Mais ce que j'écoute tous les jours, mais rien ne se passe en moi. Si quelqu'un arrive à se poser cette question, c'est tellement que quelque chose a commencé par se passer en lui. Mais beaucoup sont indifférents. Ils viennent juste pour remplir une formalité. Et là, quand je dis que la parole ne reste pas, ne se fixe pas, vous voyez, avant que le processus ne puisse se développer, il faut une irrigation. Il faut que ça se fixe. Il faut que ça s'accroche. Sinon, ça va tomber. Et beaucoup font des fausses couches par rapport à la parole qu'ils écoutent tous les jours. La parole ne reste pas. Ça s'en va aussitôt. Ça s'en va. L'œuf ne peut pas se développer si elle n'est pas fixée, si elle n'a pas une bonne irrigation, l'œuf ne peut pas se développer. Et beaucoup sont dans ce cas-là, faisant des fausses couches régulièrement par rapport à ça. C'est pourquoi ils viennent l'écouter, mais ils ne pourront jamais comprendre, puisque cette parole ne reste pas. Cette parole ne demeure pas en eux. Elle doit demeurer pour produire du fruit. Est-ce que vous vous posez cette question? Est-ce que la parole de Dieu demeure en moi? Est-ce que cette parole-là est mélangée à ma vie? Quand je dis demeurer, en fait, c'est que si je dis je demeure ici, personne ne peut dire qu'il demeure ici. Parce que 2 ou 3 jours, on va quitter. Ici n'est pas notre demeure. Mais si je dis la parole demeure en moi, ça veut dire qu'on viendra me voir là tous les jours. Je demeure ici. On viendra me voir ici tous les jours. Quand cette parole-là se fixe en eux et se mélange à leur vie, transforme leur vie, et ils sont à l'image de cette parole-là. C'est ça en fait la parole demeure en moi. Ce n'est pas une affaire de mémorisation, je garde des versets, non. Mais cette parole se mélange en moi. Elle est en moi en permanence. Partout où je vais avec cette parole-là. Christ est en moi. Et je vis Christ au jour le jour. Est-ce que c'est le cas pour nous? Donc, nous venons écouter, mais nous restons toujours indifférents parce que cette parole-là ne reste pas en nous. Nous sommes des auditeurs oublieux. Et quand je dis oublieux, quand la Bible dit oublieux, ce n'est pas que vous n'avez pas la faculté de garder. Non, même celui qui n'a pas été à l'école, parce que la Bible n'a pas été... La prédication, ce n'est pas pour les érudits. Non, quelle que soit votre situation, le Seigneur donne la capacité de garder cette parole-là. Et ceux qui ont reçu cette grâce-là, le Seigneur a fait cette œuvre en eux et il garde cette parole. Et celui qui garde, ce que nous gardons, nous savons que nous l'avons. Nous l'avons. Nous l'avons. La deuxième chose que je vois, c'est que, je l'avais dit tout à l'heure, cette parole ne reste pas longtemps. Il y a quelqu'un qui arrive à garder, mais pas longtemps. Il arrive à retenir, mais pas longtemps. Et là, c'est des auditeurs que je peux appeler des auditeurs non affermis. Parce que c'est des gens qui peuvent se réjouir pendant un temps dans la parole. Et c'est des gens qui peuvent même participer à des échanges très fructueux. Et beaucoup de choses peuvent sortir en eux. Ils peuvent sortir des versets. Ils peuvent réellement bavarder la parole de Dieu. Ils peuvent répondre vraiment à beaucoup de questions. Mais c'est des gens en qui la parole ne reste pas durablement. C'est-à-dire que ça produit seulement un effet pour un temps. Ça produit un effet circonstanciel. Mais ça ne reste pas longtemps. Or, il faut que réellement la parole demeure continuellement en nous pour qu'elle puisse produire du fruit. C'est des hommes et des femmes, lorsque réellement arrivera un moment pour appliquer cette parole. Parce qu'en réalité, ce que nous écoutons, ce n'est pas une affaire de mémorisation comme j'ai dit, mais c'est une affaire de vie. Lorsqu'il arrivera d'appliquer cette parole, vivre cette parole, je l'amène de côté. Mais si c'est pour donner vraiment beaucoup d'explications, détailler beaucoup de choses, là je suis maître. Mais est-ce que réellement je vis cette parole-là? C'est ça. Celui qui vit la parole de Dieu, ça veut dire que cette parole-là demeure, reste longtemps en lui. Mais ces gens-là, cette parole ne reste pas longtemps. C'est pourquoi ils ont des difficultés lorsque vient le moment d'appliquer, lorsque vient le moment de vivre la parole. Vous voyez, ils trouvent une occasion de suivre par rapport à ça.
et ils peuvent trouver beaucoup de raisons. Et c'est des gens qui justifient facilement leur péché. Vous voyez, ils ont toujours des raisons pour justifier tel ou tel péché.